Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie e-Bike Europe qui m'a envoyé cet exemplaire du Canik TP9 Elite Combat Dual Tone de chez Cybergun. C'était long à dire. C'est une réplique qui est sortie il y a quelques mois déjà. À l'époque de sa sortie, je n'avais pas eu la possibilité de me le procurer, mais aujourd'hui, grâce à e-Bike Europe, j'ai la possibilité cette fois de vous le montrer, de rattraper mon retard. Donc merci beaucoup à e-Bike Europe pour cette réplique. e-Bike Europe, c'est peut-être une formule qui vous étonne, et pour cause, au moment où je sortirai cette vidéo, ça ne fera que quelques jours, voire peut-être quelques heures, que e-Bike Europe existe. Donc e-Bike Europe, vous connaissez certainement e-Bike, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros acteur du marché américain de l'airsoft, et en tant qu'Européen, il était déjà possible de faire des commandes sur e-Bike, mais ça fonctionnait pas toujours très bien. En fonction des articles que vous essayez de commander, parfois ils vous annulaient votre commande sans trop qu'on sache pourquoi, et même pour les commandes qui effectivement vous étaient envoyées, vous aviez beaucoup de frais de port à payer, et évidemment vous aviez les taxes à payer lorsque votre colis arrivait sur le territoire français, donc c'était à la fin quand même assez cher. e-Bike Europe, donc c'est une nouvelle entité qui travaille en collaboration avec e-Bike, et si j'ai bien compris le fonctionnement, l'idée c'est qu'il y aura un entrepôt en Europe, un entrepôt aux États-Unis. Et si vous commandez quelque chose qui n'est pas disponible en Europe, mais qui est disponible aux États-Unis, e-Bike Europe vous enverra directement vos produits depuis les États-Unis, sans avoir de frais de port supplémentaires à payer, sans avoir les taxes à payer non plus. Vous aurez juste besoin d'attendre un petit peu plus longtemps, ce qui semble normal, parce que si ça vient des États-Unis, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Donc le Canik TP9, il existe en 3 couleurs. Moi j'ai la version Dual Tone, c'est-à-dire bicolore. Il existe aussi une version noire et une version tan. À l'heure où je fais la vidéo, il n'y a que la version noire qui est disponible sur e-Bike Europe au tarif, je crois, de 186,90 €, quelque chose comme ça. Mais les autres couleurs arriveront prochainement. Comme d'habitude, consultez la description de la vidéo, vous aurez le lien, etc. Ça faisait beaucoup d'informations. Maintenant, on va se concentrer sur la réplique. Et donc voici la boîte de la réplique. Canik Superior Firearms Cybergun Official Accessory Program. Hop. Alors ici, nous avons un petit manuel d'instruction qui est relativement succinct. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. La réplique emballée dans un petit sachet plastique. Le chargeur ici. La première chose qu'on peut dire à propos de la réplique, c'est qu'elle est quand même vraiment jolie et bien finie, quoi. Alors le design, on n'aime pas, mais la finition est vraiment chouette. Il y a beaucoup de détails un petit peu partout. On a un Canik ici qui est gravé en creux, qui est vraiment joli, un 9x19 là, les stries de préhension à l'avant, à l'arrière, la petite surface un petit peu texturée ici pour pouvoir mettre le pouce lorsqu'on le tient comme ça, qui est bien agréable, la surface texturée ici, le rappel de la marque Canik là, les petits picots ici pour assurer la bonne prise sur la réplique. On en a à l'avant aussi, on en a à l'avant du pontet pour ceux qui aiment bien mettre leurs doigts comme ça. Et à droite, on a encore plus de détails. On a TP9 Elite Combat, un numéro de série ici. Alors là, nous avons un warning, Read Safety Manual. Là, nous avons le symbole qui est pour le marché allemand. Un petit Made in Taiwan ici, qui est l'un des rares marquages airsoftien, on va dire. On a aussi un marquage qui est là, License by Canik, qui est bien caché à l'intérieur de la culasse. On notera aussi les marquages Silent Arm International sur le canon externe, qui est bien classe lui aussi. Et voilà, pour le coup, c'est vraiment un plaisir de regarder cette réplique. C'est un plaisir de manipuler la réplique aussi, en particulier la culasse. La fluidité du mécanisme est exemplaire, quoi. Il n'y a aucun moment où ça vient freiner ou quoi. Même quand le canon bascule, ici, même là, il n'y a vraiment aucun moment où la culasse n'a envie de rester bloquée. C'est vraiment agréable à manipuler, quoi. Par ailleurs, il y a un petit détail que j'apprécie beaucoup personnellement. C'est cette pièce ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais vous voyez la pièce là, elle est montée sur ressort. Et c'est vraiment un petit détail que perso je trouve très classe. On notera que moi j'ai choisi une réplique en dual tone, c'est-à-dire en bicolore. J'ai la culasse, le canon qui est noir, tandis que j'ai le corps qui est en tan. Vous avez le choix entre full black, full tan ou bicolore. Moi j'avais bien aimé ce côté un peu bicolore.
Alors ici nous avons un cache pour le filetage qui est en 14 mm CCW, donc on peut mettre la plupart des silencieux Airsoft du marché. Alors il est très joli et c'est bien qu'il y en ait un. Le seul souci, c'est que il a tendance à se dévisser très facilement, quoi. Vous tirez un chargeur et vous aurez votre filtrage qui sera un petit peu comme ça. Donc c'est pas forcément un très gros problème, mais je me retrouve souvent à venir bien m'assurer que le cache est quand même bien vissé dessus, quoi. L'une des premières choses qui m'a marqué lorsque j'ai eu cette réplique en main pour la première fois, c'est les proportions de la réplique qui sont assez inhabituelles. C'est-à-dire qu'en termes de longueur, vous avez une longueur qui correspond à celle d'un pistolet full size, comme par exemple un Glock 17. Si je le compare à mon Exa ici, vous voyez que la longueur est vraiment similaire. Par contre, en termes de hauteur, mon Glock est beaucoup plus haut que mon Canik. Vous voyez, si je mets ma main ici, on voit qu'ici, il y a pas mal de marge. Alors qu'avec le Canik, ma main arrive vraiment juste à côté du magouet ici. Alors moi, ça me dérange pas parce que pour le coup, j'ai des petites mains et j'ai envie de dire que la poignée est vraiment pile ce qu'il faut pour moi. Par contre, si vous avez des paluches un peu plus grandes que les miennes, je pense que vous trouverez que la poignée est un petit peu petite. Ça ressemble pas mal, je trouve, à la poignée d'un USB compact. Vous voyez mon petit doigt, il se retrouve à peu près au même endroit sur la poignée, c'est-à-dire vraiment tout en bas. Et c'est un petit peu la même chose sur le Canik, quoi. Et alors pour le coup, cette proportion, moi, ne me dérange pas, mais je la trouve surprenante. Je me demande quel est le raisonnement derrière ce côté petit corps et long canon. Il y a peut-être des raisons, mais là tout de suite, je ne me l'explique pas vraiment. En termes d'ergonomie, on profite du fait que c'est la réplique d'un pistolet très moderne, donc on a beaucoup de confort moderne, on va dire, de ce point de vue-là. On a l'arrêtoir de culasse, qui est ambidextre, on en a un côté gauche, un côté droit, et pour le coup, on peut l'actionner sans problème, même en étant gaucher. Parfois, l'arrêtoir de culasse côté droit a tendance à être un petit peu plus difficile à enclencher, mais là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de souci. On peut power stroker la réplique sans problème, pour le coup, ça marche très bien. On a le bouton d'éjection du chargeur ici qui est très proéminent, vous voyez qu'il dépasse beaucoup de la poignée comme ça, donc il est uniquement côté gauche, en tout cas d'origine, mais il est possible de le mettre côté droit. Et alors, cette réplique, je crois que c'est la première fois que j'ai une réplique qui me permette d'appuyer sur le bouton d'éjection du chargeur sans changer ma prise. En général, si je prends n'importe quelle autre réplique, je vais reprendre mon Exa qui est là. Si j'ai besoin d'appuyer sur le bouton d'éjection du chargeur, il faut vraiment... Là, oui, j'y arrive, mais j'ai vraiment besoin d'appuyer du bout de mon pouce et c'est assez difficile. Et en général, je suis toujours un petit peu obligé de changer ma prise. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout besoin de le faire avec le Canik, ce qui est assez inhabituel pour moi, mais c'est pas désagréable. Par contre, le fait que le bouton soit très proéminent comme ça, peut-être que ça peut faire des éjections de chargeur un petit peu intempestives. Je ne l'ai pas expérimenté, manifestement, mais il faudrait peut-être faire attention à ça si vous emmenez la réplique en jeu. Comme sur beaucoup de modèles modernes, on n'a plus les 3 points blancs qui à une époque étaient vraiment un petit peu la norme. Maintenant, on a un rear sight qui est totalement noir et de la fibre optique qui est plutôt orange dans le cas présent. Moi, j'aime bien les 3 points blancs. Je trouve que c'est un petit peu difficile d'utiliser le rear sight quand il est totalement noir comme ça, mais pourquoi pas. Vous noterez l'arrière de la réplique qui fait vraiment beaucoup penser à un P99. Pour le coup, là, vous avez un indicateur d'armement. Donc là, en l'occurrence, la réplique est armée. Et vous voyez que si je viens appuyer sur la détente, clac, ça va se rétracter. Et là, on peut voir que la réplique n'est plus armée. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est bizarre, il a appuyé sur la détente et on n'a rien entendu. Eh ben oui, vous voyez, là, la réplique est armée. Et si j'appuie sur la détente, eh ben, il ne se passe rien. Et c'est très surprenant. Donc il y a un reset. Vous voyez, là, il y a le reset qui est là. Mais quand on essaie de tirer à vide sans le chargeur, voilà ce qui se passe. Et c'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à vous le faire voir. Vous voyez, si j'appuie sur la détente, vous voyez la pièce qui bouge ici. Et ben, c'est directement la pièce qui vient appuyer sur la valve de percussion. Et donc, si j'appuie à fond sur la détente, hop, voilà, là, elle reste en avant. Et c'est très surprenant parce qu'en fait, lorsque vous appuyez sur la détente, c'est comme si vous appuyiez directement sur la valve de percussion, quoi. Je trouve ça très surprenant comme mécanisme, et c'est aussi curieux que ça puisse paraître. Ça me rappelle le fonctionnement de mon P7 M13 de chez MGC,
où on a un petit peu le même fonctionnement à l'intérieur. Ou si je vous remontre encore une fois, là vous voyez, si j'appuie sur la détente, et ben ça vient directement appuyer sur la valve de percussion. Du coup, ça rend la sensation vraiment très surprenante quand vous n'avez pas de chargeur, parce que il se passe vraiment rien. Par contre, quand vous mettez votre chargeur, donc là j'ai du gaz à l'intérieur, ça se comporte déjà de façon beaucoup plus réaliste. Là je vais avoir un mur qui correspond vraiment au moment où on commence à appuyer sur la valve en fait. Et donc si j'appuie, et alors là il y a à la fois quelque chose que j'aime bien et que j'aime pas. C'est-à-dire que le poids pour tirer est quand même très important, pour une réplique d'Airsoft en tout cas. Et ça rend le départ du coup assez réaliste en réalité. Moi ça me rappelle pas mal une véritable arme à feu. Et je trouve ça pas mal. Par contre, je pense que vous pouvez l'entendre à la caméra. Si vous appuyez lentement sur la détente, là ça l'a pas fait pour le coup. Voilà. Vous avez entendu ce c'est le problème si vous essayez d'appuyer lentement, c'est que vous allez faire partir un petit peu de gaz avant de vraiment envoyer la patate qui va permettre de tirer un coup et d'actionner le mécanisme. Et ça c'est un petit peu bizarre. Alors ça vous gênera pas au cours d'une partie d'Airsoft, c'est certain. Par contre, en théorie, avec une véritable arme à feu, lorsque vous essayez de faire un tir qui est précis, vous êtes supposé vraiment appuyer sur la détente aussi lentement que possible. Et du coup, si vous essayez de faire ça avec cette réplique, eh bien ça fait ce phénomène qui est pas forcément optimal à mon sens, quoi. Alors j'en ai pas parlé, mais on a la détente directement qui est un peu le même raisonnement qu'un Glock, hein, c'est-à-dire que vous avez cette barre au milieu que vous devez venir presser, sinon vous ne pouvez pas faire reculer la culasse, donc c'est plutôt agréable. Et alors elle est incroyablement large également, vous avez vraiment beaucoup de place pour venir poser votre phalange, et c'est là aussi par rapport à beaucoup d'autres répliques, c'est très inhabituel, vous avez vraiment beaucoup de place, et c'est pas désagréable, je dois dire. On peut parler du chargeur un petit peu, on a des marquages et des trous ici qui sur un vrai indiqueraient combien de cartouches il vous reste dans votre chargeur. Donc vous pouvez constater que c'est un chargeur de 15 coups, ce qui est pas mal vu la longueur limitée du chargeur lui-même. Et là vous avez un talon, vous voyez il y a même un petit plus 3, donc si c'était un vrai chargeur, ça voudrait dire que vous auriez 15 cartouches plus 3 grâce à ce talon de chargeur spécifique. Et alors un petit détail qui est sympa, vous pouvez directement venir mettre votre gaz ici malgré la présence du talon, parce que à l'intérieur du talon ils ont prévu une espèce de petite rallonge. Donc si je viens prendre ma bouteille de gaz, hop, on peut voir, vous voyez, que ça fait une espèce de petite rallonge, et c'est plutôt bien foutu. Alors c'est pas forcément, je trouve, extrêmement contraignant de venir enlever le talon de chargeur de toute façon, mais qu'ils aient prévu ce petit détail, c'est quand même pas mal, je trouve. Après, concernant le kick en lui-même, il est plutôt cool. Il est même bien. À l'avant, nous avons un rail, bien sûr, qui vous permet de mettre la lampe de votre choix. Par exemple, cette Surefire X300. Elle passe très bien, il n'y a pas de problème. Il y a un tout petit peu de jeu, mais ça vous permet du coup de facilement enlever ou retirer la lampe, ce qui, je trouve, est plus pratique que d'avoir un truc super serré qui est du coup casse-pied à enlever et à mettre. Donc pour accéder à l'interne de la réplique, c'est pas sorcier, vous retirez le chargeur. Vous avez un espèce de levier de part et d'autre du corps ici, donc vous tirez vers le bas et ça vous permet de retirer la culasse. Voilà à quoi ça ressemble ici, c'est assez inhabituel au niveau de la détente, hein. Vous voyez, vous avez l'espèce de tringle ici, là, hop. Vous pouvez faire ça directement avec le doigt, c'est rigolo. Et donc ici vous avez la molette de réglage du hop-up, qui n'est pas forcément d'un accès très facile, et d'une façon générale je dois dire que le hop-up c'est malheureusement vraiment le gros souci de la réplique, en tout cas sur le modèle que moi j'ai reçu. J'ai déjà emmené la réplique dehors, j'ai fait des tests à différentes distances, et j'ai constaté personnellement que j'avais à peu près 30 mètres de portée utile. Donc pour un backup, c'est tout à fait fonctionnel, mais il y a des GBB qui touchent relativement facilement à 50 mètres, donc c'est pas terrible. Le souci en fait c'est que
La précision n'est pas mauvaise, mais c'est vraiment une histoire de portée. C'est comme si on ne pouvait pas faire assez d'effets au pop. Donc là, vous avez votre canon interne, votre bloc hop-up. Et là, j'ai réglé le hop-up au minimum. Et effectivement, on voit pas spécialement de protubérance à l'intérieur. Et maintenant, je vais régler au maximum. Voilà, donc là, j'ai vraiment réglé le hop-up au maximum. Et vous voyez, il n'y a quasiment aucune différence, quoi. Donc pour le coup, c'est un souci qui a été remonté. Donc on peut espérer que sur les futurs batchs, la patte d'appui ou le canon interne sera modifié pour que l'appui se fasse d'une façon plus optimale. En attendant, malheureusement, ça limite un petit peu la portée de la réplique et c'est un petit peu dommage, quoi. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Canik TP9 de chez Cybergun. Et j'aime bien la réplique, mais je comprendrais si elle est plutôt décevante pour certaines personnes. Je pense que la plus grosse qualité de la réplique, c'est plutôt sa finition. Alors, on aime ou on n'aime pas le design. Par contre, les marquages sur la culasse, sur le canon externe, les détails de texture au niveau de la poignée, le fait que la culasse coulisse super bien, c'est vraiment agréable. À aucun moment, on ne peut bloquer la culasse, même lorsque le canon bascule. Et même certains petits détails, comme cette pièce qui est mobile, ici, ou le rajout qui est fait sur le talon de chargeur pour pouvoir recharger en gaz sans avoir à enlever le talon de chargeur, tout ça c'est des petits éléments qui voilà, c'est vraiment une réplique qui est agréable à manipuler. Ensuite, en termes d'ergonomie, cette réplique me va comme un gant. Là vous voyez vraiment que ma main, elle remplit parfaitement la poignée, c'est ni trop petit ni trop grand, il ne faudrait pas 1 cm de plus ou de moins. Et là, je tiens la réplique de la façon la plus naturelle pour moi. Et sans changer la position de ma main, je peux accéder au bouton d'éjection du chargeur et je peux accéder à l'arrêteur de culasse. Et tout ça vraiment sans changer la position de ma main. Et c'est quelque chose qui m'arrive jamais. En général, j'ai toujours besoin de me contorsionner un petit peu pour accéder aux différents éléments. Et ça, c'est vraiment très pratique. Par contre, je garde en tête que c'est avec mes mains, j'ai des mains plutôt petites, donc si vous avez des mains plus grosses que les miennes, je pense que vous trouverez la réplique peut-être un petit peu inconfortable, un petit peu trop petite. Ensuite, on a la détente, que j'aime bien et que j'aime pas en même temps. J'aime bien parce qu'elle est assez lourde, et je trouve que ça participe à donner l'illusion qu'on est en train d'utiliser une véritable arme à feu, parce qu'il y a quand même besoin d'appuyer relativement fort pour que le coup parte. Et ça j'aime bien. Est-ce que vous aimerez? Je sais pas, parce que ça rend les tirs rapides plus difficiles, ça rend le tir en lui-même un peu plus difficile, donc peut-être que ce sera plus compliqué pour certains de toucher une cible à une certaine distance peut-être. En revanche, le fait qu'on ne puisse pas tirer à vide, c'est-à-dire là j'ai pas de chargeur dans la réplique, et si j'appuie il se passe rien, ça j'aime pas, je trouve ça assez curieux pour le coup. Le gros point noir de la réplique, clairement, ça va être le hop-up d'origine, qui malheureusement n'est pas performant, en tout cas sur cet exemplaire issu du premier batch. Donc on le verra dans la vidéo de tir, c'est à peu près 30 mètres de portée utile, c'est pas catastrophique, mais c'est loin d'être exceptionnel. Et ça je peux comprendre que ce soit décevant pour beaucoup de monde. Et enfin il y a la question du prix. J'ai beaucoup vu cette réplique aux alentours de 220 €. 220 € c'est très cher, et je comprends pas tellement pourquoi cette réplique est à ce prix-là, puisque sur Evike Europe en l'occurrence, la réplique est dispo à 186,90 €, qui me semble déjà plus raisonnable. Alors, cher certes, mais plus raisonnable. Les liens sont dans la description, encore une fois, si vous voulez aller voir. Après, bon, il faut comparer cette réplique à d'autres répliques de cette gamme de prix, quoi. On a une réplique full metal, licenciée, avec beaucoup de soins dans la finition, c'est une réplique unique, c'est pas un énième 1911 ou Aikapa ou Beretta ou que sais-je, donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, tout ça pour dire que moi j'aime bien la réplique, maintenant je vous laisse faire votre propre avis à son sujet, quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir de cette réplique, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!